Salut Léa. Hello Guillaume. Alors si je te demande ta vision du future of work, qu'est-ce que tu me dirais? Ma vision du future of work, je pense que, elle va être, très humaine. D'avoir un équilibre vie pro, vie perso qui va, vraiment devenir naturel dans les entreprises et pour les salariés. On voit qu'il y a une forte demande pour commencer Ouais, c'est et clair. à titre personnel, je la trouve tout à fait, justifiée et légitime. On a des vies hyper remplies et il Ouais. faut qu'on puisse tout faire. Nos journées, comptent 24 heures, on ne peut pas aller au-delà. On voit aussi que toutes ces questions d'inclusion, de diversité, elles sont, structurantes dans les entreprises. Une entreprise a beau être un espace collectif, il faut qu'on la joue collectif. Ouais. On va aussi y prendre et considérer les individus tels qu'ils sont et pas tels Ouais. qu'on a envie qu'ils soient. Alors tu as parlé d'intelligence, tu as aussi parlé de technologie. Moi, ça m'amène ce sujet de l'intelligence artificielle, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est une opportunité? Est-ce que tu es enthousiaste à cette idée-là? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu penses que ça présente plus de contraintes qu'autre chose? L'intelligence artificielle, elle va, évidemment, je pense, apporter son lot d'opportunités, comme toutes les technologies les ont apportées à travers les siècles. Elle va nous permettre, voilà, peut-être de nous concentrer sur notre travail, là où on prend tout notre sens. Et après, charge à nous aussi de savoir ne pas se laisser enfermer dans ce qu'on va programmer dans nos technologies. Ok, bah ultra intéressant. Merci beaucoup Léa. Merci Guillaume. Salut Aurélien. Salut Guillaume. Alors dans un monde idéal, en 2030, comment tu verrais le monde du travail et comment tu verrais Strapi dans cet environnement-là? J'imagine pas un monde sans une composante télétravail dans toutes les entreprises. Donc du coup, un modèle hybride. Ouais. Je pense que c'est vraiment le modèle qui va prendre le dessus dans les années à venir. Et je vois aussi un besoin d'entreprise qui va être vachement tourné autour de la flexibilité des bureaux, d'avoir des espaces qui grandissent en fonction des besoins. Des grandes plateformes où on peut accueillir entre 50 et 200 salariés et ça scale en fonction du besoin. Ok, ça marche. Donc Strapi, dans cet environnement-là, On est 100% télétravail, mais il y a beaucoup plus d'événements physiques. ok. Donc nous, on va plutôt aller dans ce sens-là et c'est ce qu'on essaye de faire en introduisant un second séminaire et Ouais. plus d'événements physiques. Donc plus de rencontres, tu sens qu'en fait, le fait de se rencontrer, de se voir physiquement, ça change quand même les choses? À distance, on a un gain, par exemple, de productivité individuelle qui est extrêmement fort, mais on va perdre de la productivité collective. Alors imaginons que demain Strapi gagne au loto, donc voilà, vous êtes full budget, budget illimité, qu'est-ce que tu en ferais? On ferait un deuxième séminaire, minimum, voire peut-être un troisième, après par équipe ou avec des thèmes spécifiques. Je pense qu'on financerait encore plus les déplacements pour que les employés puissent se déplacer d'un pays à l'autre en train, si c'est possible. Ouais, Euh, plus écolo. Et plus écolo, exactement. Ouais, c'est déjà, je pense, les deux choses prioritaires, parce que c'est deux sujets du moment, c'est comment, nous, à distance, on arrive à créer plus de liens entre les salariés. Donc, ouais, on les mettrait, je pense, là-dessus, nos budgets. Alors là, on a parlé dépenses, on a parlé budget, comment tu mesures l'efficacité de ces dépenses? Nous, on a une métrique qu'on suit. On appelle le INPS, donc c'est l'employé Net Promoter Score. C'est un score qu'on mesure s'il augmente, c'est-à-dire que finalement, nos politiques fonctionnent. Alors Aurélien, le petit mot de la fin pour conclure cette première saison. Et bah, déjà, merci pour m'avoir invité, c'était super sympa. Moi, j'ai adoré parler des sujets RH et notamment, je sais pas, de la satisfaction des employés. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, en tout cas chez Strapi. On a besoin de personnes heureuses, de personnes qui restent, qui ont envie de nous rejoindre. Et voilà, des personnes heureuses, c'est des personnes productives qui promouvoient l'entreprise au quotidien. C'est très important, donc merci pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir, une belle conclusion avec le smile. Et je te fais un petit check pour l'occasion. À la Merci prochaine. beaucoup Aurélien. Bye.